ou 7. Ici on a Total Even, qui est un disquaire indépendant de Bordeaux. C'est un lieu où on peut trouver du son qui vient un peu de partout. Moi j'y venais chercher mes disques de soul au coup, à l'époque, encore aujourd'hui, de funk. Je venais chercher du hip-hop, du jazz, mais c'est un lieu où on peut trouver énormément de rock dans tous les styles, vraiment un peu tous les styles. Et donc voilà, c'est un lieu que je voulais vous présenter à tous et surtout faire une suite à la première interview qui était plus une sortie de studio après avoir travaillé une journée entière dans un studio. Et donc plus rentrer personnellement dans ma musique, et là c'est plus rentrer dans mes influences, la musique que j'aime, ce que j'ai aimé dans la musique, ce qui m'a amené là-dedans en fait. Le choix de ce lieu déjà par rapport à ma génération, le fait qu'on est une génération qui a été beaucoup habituée à chiner, à diguer, à aller chercher des disques à droite à gauche, à chercher les samples, même à se passionner de musique, quelque part à apprendre un peu de notre musique par d'autres musiques. Donc ce lieu il est chargé de tout ça, de par tout ce qui est autour, on va pouvoir le voir au fil de la petite entrevue là. Et donc aussi autour du vinyle, l'objet, la matière, le fait de collectionner les vinyles, d'aimer les vinyles, qu'est-ce qu'il y a de différent là-dedans par rapport à le fait d'écouter, de consommer la musique autrement. Il y a un lien avec l'objet aussi, il y a aussi le fait d'aller chercher son petit truc, on ne sait pas forcément ce qu'on va venir chercher, bien au contraire même. Donc chiner c'est ça, c'est fouiller, c'est regarder les pochettes, rigoler, et le lien entre l'objet et ma musique, sachant que j'ai jamais sorti de vinyle malheureusement, et parce que le vinyle c'est un coup, mais ça reste toujours une espérance, c'est un peu un truc derrière lequel on court toujours. Donc voilà quoi, un jour il y aura un vinyle, je sortirai un vinyle, le prochain est prévu en CD, mais un jour je sortirai un vinyle. Mais en fait c'est moi qui vais choisir, je vais déjà prédéfinir mon univers musical, ça il n'y a que moi qui vais le savoir. Donc ça va être par rapport à l'approche sur le thème, donc du thème général va découler un petit peu tous les morceaux. Donc ces morceaux-là, un long métrage, il a besoin d'être accompagné de différents mouvements, de différents passages. Et donc ces différents passages-là, c'est moi qui vais d'abord les réaliser. Donc simplement par la réflexion, je vais chercher certains styles d'instru. Donc à partir de ce moment-là, je travaille avec certains beatmakers, et ces beatmakers en question vont m'envoyer pas mal de sons. Sur ces sons-là, je vais choisir ce qui va se rapprocher le plus de l'univers, sachant qu'un son ne pourra pas représenter l'univers au total, c'est pas ce que je cherche. Je cherche à ce qu'un son puisse parler d'une partie de l'univers, et qu'en additionnant son par son, on arrive à un univers total, général en fait. C'est comme ça que je construis les longs métrages, on va dire. Il est vraiment très clair, il est évident pour moi, c'est quelque chose qui va de pair, puisque j'ai pu l'expliquer un petit peu plus brièvement dans l'interview précédente. J'écris un petit peu en réalisant des synopsis. Donc j'écris d'abord dans ma tête et ensuite sur papier. Ça je l'avais déjà dit avant, et ça passe par des images. C'est comme si on avait vu en fait un film. De ce film là on peut décrire quasiment exactement ce qui s'est passé dans le film, donc l'histoire du film, même pouvoir reparler des images. Souvent les images elles marquent par la présence, les postures, les différents angles qu'il peut y avoir. Et donc tout ce travail-là, c'est un parallèle parfait, je trouve, avec l'écriture. Donc le montage d'images aussi, c'est pareil, je trouve que c'est un parallèle parfait avec l'écriture. Je trouve par contre que fabriquer de la musique, faire des instrus comme on a évoqué juste avant, donc travailler avec des beatmakers, moi-même je ne suis pas beatmaker, c'est un travail complètement à part. C'est pas du tout la même spécialité, c'est pas le même métier en fait pour moi. Et aujourd'hui donc, il y a beaucoup d'images dans la musique, et il y a beaucoup de clips qui tournent un petit peu partout. L'image c'est devenu le truc vraiment prépondérant. Donc c'est vrai que travailler l'image, travailler la musique à partir de l'image, c'est une chose. Travailler de l'image quand on fait de la musique, c'est une autre encore. Donc c'est savoir faire, réaliser de l'image, réaliser des clips donc qui expliquent, qui détaillent parfaitement un morceau. Ça c'est un autre métier encore. Il y a un lien, c'est très difficile par contre.
Donc c'est sûr qu'aujourd'hui, l'image est très répandue, c'est devenu plus qu'un avantage, quoi, quasi obligatoire. Il n'y a qu'à voir un peu les titres qui tournent sur YouTube. Dès qu'il y a un clip, il y a beaucoup plus de vues que quand il y a un morceau simple. Donc les gens n'ont plus la démarche d'aller forcément écouter le morceau. Donc déjà, à ma génération, nous, on n'allait pas écouter un morceau. On allait chercher un album en entier. Donc voilà, l'image, ça sert peut-être justement à attirer vers quelque chose de plus large, de plus profond, peut-être l'ensemble, l'album. Donc ouais, c'est un truc que aujourd'hui je travaille beaucoup. À l'heure où on parle, là, il y a eu une interview filmée, j'ai eu quelques freestyles, etc. Mais j'ai jamais eu de clip. C'est des clips qui sont prêts à l'heure actuelle. Donc ils vont sortir quand l'album arrivera. Je vais en faire d'autres après. J'ai mis le temps pour faire ces choses-là, justement pour ça, parce que c'est pas un truc qui s'invente à mon avis. J'espère que ça vous plaira d'ailleurs, parce que c'est un travail à part entière et ça nécessite beaucoup d'implication. Concrètement, faire du rap aujourd'hui, c'est pas quelque chose que l'on peut mettre en place en pensant directement à une sortie pécuniaire pour gagner de l'argent avec ça. C'est quelque chose qui est possible. J'ai pas mal d'amis qui en gagnent, même certains qui en vivent. C'est un choix, c'est-à-dire c'est une direction. D'entrée, gagner de l'argent, moi par exemple, je vais prendre mon exemple. Ça fait 21 ans que je rappe, j'ai sorti un album. Le deuxième arrive. J'ai fait pas mal de concerts pendant toutes ces années. Mon disque a très bien marché, j'en ai quasiment plus. J'en ai pressé 1000. 1000 sur quelques années, c'est pas ça qui va te faire vivre. Hein. Donc t'as besoin d'avoir un travail à côté, etc. Et justement, souvent on me demande, mais alors c'est ta passion en tant qu'auditeur ou écouter la musique, ouais, ça peut être ma passion, mais faire de la musique que je fais, c'est pas de la passion. Comment dire, c'est une habitude que j'ai prise depuis très longtemps, c'est une façon de vivre peut-être. Après c'est même parfois une obligation, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que je fais. Je ne me vois pas faire autrement, je ne pourrais pas faire autrement, je ne pourrais pas ne pas écrire, c'est quelque chose qui me semble complètement impossible. Je commençais à écrire à l'âge de 14 ans, enfin à rapper à l'âge de 14 ans, à écrire avant. Donc l'écriture, voilà, c'est un truc qui m'accompagne, c'était tout simplement la musique qui était liée à ma génération, qui était un petit peu faite pour moi, quoi, en fait. Donc voilà, c'est pour ça que ça dépasse le cadre de la passion, parce que la passion, c'est quelque chose pour moi, écouter de la musique, ça peut être une passion, mais la passion, ça peut être un sport, ça peut être quelque chose comme ça, et certains peuvent même le vivre au-delà de la passion. Donc ouais, la musique, donc comme on parlait d'indépendance, on est dans un lieu qui distribue de la musique indépendante, pas d'ailleurs, mais qui est un lieu indépendant, donc qui fonctionne au niveau de ses achats, etc., avec des disquaires ou avec des importateurs, donc encore de façon indépendante. Donc là, c'est un peu aller piocher à droite à gauche, faire sa cuisine, mettre ce qu'on a envie de mettre dans son rayon, comme on mettrait les mots qu'on a envie de mettre dans ses chansons. Et là, donc, ici, c'est tellement chargé que ça prouve la connaissance musicale des gens qui le tiennent. Voilà, donc la musique, c'est un peu comme la cuisine, on va prendre des éléments par-ci par-là et en faire quelque chose. En vivre, voilà, c'est pas, on devient pas, on fait pas de la musique pour devenir milliardaire ou riche, déjà, c'est une première chose. Et ensuite, c'est quelque chose qui peut devenir son métier. C'est quelque chose qui parfois même à un certain degré, on est obligé de le faire passer comme si c'était son métier parce que on doit dégager énormément de temps, donc que ce soit par période ou plus. Et ça souvent c'est uniquement impacté par les contacts qu'on peut avoir, par les concerts, les tournées éventuelles qu'on peut avoir. Donc ça c'est sûr que s'il y a une grosse tournée qui se débloque à la sortie d'un album, dans des petits lieux indépendants, etc. Pas mal de mes amis, comme je citais Demi-Portion, qui doit tourner à 50, 40, 60 dates par an, je ne sais pas combien, Nasme, c'est la même chose, qui tourne avec Flim, DJ Blaze, donc voilà, ces gens-là, ils tournent énormément, donc c'est leur métier, puisqu'ils sont devenus intermittents du spectacle par ce biais-là. Donc leur musique les a amenés à faire ça, mais ils n'ont pas fait ça au départ pour faire des tournées, etc. C'est un aboutissement. Le plus important, c'est
j'allais dire c'est de jamais abandonner, mais quand c'est quelque chose qui t'est propre, tu peux pas abandonner. Donc c'est de continuer, et c'est le temps. C'est aussi de se dire que bien souvent, trop jeune, on attend des choses incroyables de certains artistes, alors que la vingtaine, ça reste la vingtaine, et que la dizaine, la quarantaine, elle apporte beaucoup plus un côté mûr dans la musique, parce que c'est tout ce qu'on a appris au fil des ans, tout ce qu'on a écouté. La musique, c'est un apprentissage par l'écoute aussi, donc tout ça, ça fait des références, ça fait des outils différents, des couleurs différentes qu'on a en sa possession, et après on peut les utiliser pour faire soi-même son truc. Donc voilà, après, une fois qu'on a enregistré ces morceaux-là, on choisit soit de les vendre en numérique, soit de les diffuser sur le net. Et vous qui regardez le truc, vous connaissez déjà très bien les choses. Je suis un peu large, un peu pour pouvoir parler à tout le monde. Ensuite de ça, il faut pouvoir trouver un distributeur. Donc soit on se débrouille soi-même pour distribuer sa musique dans des petits shops indépendants, comme le lieu qui nous accueille aujourd'hui, donc Total Even. Donc après, il faut la distribuer dans des petits lieux comme ça. Ça inclut le fait que tout est une question de réseau. Les personnes qui vont me voir par le biais de cette interview-là me verront par le biais de, en quelque sorte, mon réseau. Les gens qui sont soit amis sur Facebook avec moi ou qui auront partagé cette interview-là par le biais de YouTube, etc. Donc ces réseaux-là, c'est comme des cartes qu'il faut faire agrandir au fur et à mesure. Et tout ça, et quand je dis il faut faire agrandir, c'est pour pouvoir faire soi-même les choses de plus en plus, et donc d'une façon pérenne, donc dans la durée. Et faire les choses dans la durée, c'est faire les choses soi-même. On revient toujours à la même base. Donc la distribution, le début, ça commence par là. Vous avez sûrement pensé d'abord la distribution par le biais des grands magasins. Magasins qu'on pourrait citer, on les connaît tous de toute façon. Donc avoir une vue, que ce soit dans la grande distribution ou dans la grande distribution spécialisée. Ça, de mon époque, on le faisait en faisant du dépôt. On allait déposer dans chaque magasin nos disques. Donc ça, c'est une chose qui existe encore, mais de moins en moins dans les grandes boutiques. Il faut passer obligatoirement par une maison de disques. Déjà à l'époque, avant, on passait aussi par des maisons de disques. Le fait que la musique se vende plus avant, sur CD du moins, qu'aujourd'hui, puisque déjà l'année dernière, en France, il y a eu autant de vinyles qui se sont vendus qu'en 1995, je crois, ou un truc comme ça. Donc c'est déjà, ça montre qu'il y a un intérêt, un regain d'intérêt pour ce support-là. Donc ceux qui arrivaient à trouver un distributeur auparavant pour leurs disques, c'est parce que derrière il y avait beaucoup d'achats. Je sais pas quel âge vous avez, ceux qui regardaient ce truc-là. Moi j'ai 35 ans. Je suis d'une époque où les disques de rap, ça a étonné les disquaires de voir les quantités astronomiques de disques qui partaient. Et donc ça lâchait des 10 euros, des 15 euros. C'était en francs à l'époque, donc c'était pas en euros. Mais voilà, il y avait un petit peu son argent de poche, ou l'argent qu'on avait en tout cas, on le lâchait là-dedans. Aujourd'hui, les jeunes vont choisir de le lâcher dans d'autres trucs, ou alors il y en a qui sont passionnés de ça, qui vont revenir là-dedans, et qui vont peut-être même encore plus se passionner que nous à l'époque, parce que c'est un peu les derniers mohicans de l'affaire, des mecs qui font ce que nous on faisait avant, mais maintenant, quoi. Donc, souvent avec un certain petit décalage, mais ça c'est normal, c'est comme nous avec ceux qui étaient nos anciens. Donc pour moi, ceux qui me faisaient écouter Sugar Hill Gang, Afrika Bambaataa, donc ce genre de trucs que moi j'écoutais pas encore, donc pour eux c'était vraiment le son. Et moi c'était mon son, c'était le début des années 90. Donc ça a plutôt été le rap new-yorkais, Wu-Tang, Nas, Big L, DITC, je pourrais en citer des centaines. Moi, tous ce sons-là, ma génération. Donc voilà quoi, la musique une fois que tu l'as fait, après il faut la distribuer. Moi si j'ai pu trouver tous ces disques-là, c'est justement parce qu'ils avaient été distribués, il y avait un lien. Donc même si à l'époque j'étais pas à Bordeaux, puisque là on est à Bordeaux et maintenant ça fait plus de 15 ans que je suis ici, mais à l'époque j'étais en dessous de Paris, à Vierzon, et à Vierzon on prenait le train, on fraudait le train assez souvent pour aller à Paris, aux Halles, etc. Et à l'époque on achetait des vinyles d'instru, ou pas d'ailleurs, on achetait des vinyles, souvent d'instru quand même, et on les achetait à plusieurs. Quand on se faisait tourner les instrus, même par semaine chez nous, quoi. C'est comme notre époque par rapport à aujourd'hui, ça paraît pas si loin que ça, pour autant ça a beaucoup changé. Donc voilà, là aussi c'est pareil, on allait chercher des trucs qui étaient distribués, des trucs qui arrivaient directement des États-Unis, des imports, à chaque fois c'était un
aller chercher le truc. Moi. Tout ça, c'est, je dirais qu'on parlait de passion tout à l'heure, moi la passion c'est plus autour de ça. La musique telle que je la fais ou l'écriture, je la vois autrement, mais la passion c'est ça. La passion c'est de se dire, tiens comment ce disque-là il a fait pour arriver ici, qui s'en est chargé, qui l'a signé, qui l'a édité, qui l'a fait distribuer, qui l'a acheté pour qu'il soit là. Toutes ces choses-là. Se dire qu'il y a tellement de références qui existent que c'est un puits sans fin. Plus grand des orgueils cachés derrière la timidité. Depuis j'ai compris déçu, les feuilles prennent l'aridité. Solidarité déchue sans respect ni bienveillance, seul j'accuse le coup. Le camp des hommes qu'on traîne dans la fange. Ne recule pas mais avance avec plus de méfiance. Arrive seul, repart seul, l'ensemble de la déviance prend tout son envol quand seul et accompagné, trop de fleurs bleues dans un monde dominé par l'oiseau blanc. Lassitude me voilà dans mes tristes études, monde insipide. Des idées tournent dans une ronde stupide, au pur translucide.